Bonsoir Célestine. Bonsoir Monsieur Talla. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ravi de te rencontrer. Pareillement. Pour une première fois, on se parle tout le temps au téléphone. Oui. Mais on ne s'est jamais vu. C'est pour la première fois. Et merci aussi d'accueillir l'équipe de la Vallée Info dans votre établissement. C'est un plaisir. Qui est le centre Talibou Dabo. C'est un plaisir. Et comment ça se passe les vacances? Oui, on profite au maximum, hein, ça va. Comment ça se passe, je t'ai dit, c'est ce que je te demande. Comment tu profites comment de ces vacances? Au maximum. Alors, dis-moi, c'est quoi le programme quand vous vous réveillez le matin? Là, ce n'est plus l'école, ce n'est plus se lever tôt le matin, il n'y a plus de stress d'aller à l'école et autres. Et comment vous le passez? Vas-y, dis-moi, ta journée du matin au soir. La journée, au réveil, Tu te réveilles à quelle heure? Comme d'habitude, à quelle heure? 8 heures comme ça. Ah oui, même pendant les vacances? Oui. Ok. Au plus tard, 9 heures. Oui. Et ensuite, je me douche. Ok. Je prends le petit déjeuner. Ok. Voilà. Je prends un temps pour lire un bouquin. Oui. Parce que j'en ai à la maison pour lire un peu. Oui. Après, bon, voilà, quoi. J'aide ma mère dans les tâches domestiques. Ok. Alors, vous étiez en quelle classe? J'étais en classe de 3e. En classe de 3e? Ah. Oui. Et comment ça s'est passé l'année scolaire? Oui, plutôt bien. Ah ouais? Parce que j'ai eu le BFM. Ah ouais? Ah, toutes mes félicitations. Je suis passée au second tour. Oui. Et je m'en suis sortie, machallah, alhamdoulilah. Ça n'a pas été difficile, la préparation? Non. Non, ça n'a pas été difficile. Oui. Malgré que je stressais au début. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à dormir. Même ma mère, si elle m'incite à dormir, je ne pouvais pas à cause du stress et tout ça. Ok. Donc, voilà. Ok. Mais tout s'est bien passé finalement? Oui, tout s'est bien passé. Ok. Nous sommes dans le centre de Talibou Dabo. Tu peux nous orienter un peu? Et là où nous sommes, c'est où? Bon, ici, c'est l'ancien lycée où nous étions. Là? Oui. Le bâtiment là que vous voyez. Oui. C'était l'ancien lycée que nous étions ici. Oui. On a étudié ici il y a fort longtemps et nous sommes là-bas, derrière maintenant. Derrière ce bâtiment que vous voyez. Et ça, c'est une bâtisse qui était réservée au lycée ou bien au collège ou bien à l'élémentaire? Le collège. Le collège. Ok. Et dis-moi, quel est le site qui t'a le plus marqué ici dans le centre? Bon, le site qui m'avait plus marqué, je dirais plutôt en classe de CM2. Et là, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bon, tout. Là où c'est écrit accueil, orientation. Dis-moi, tu vas me faire la présentation de ces lieux. D'accord. Vas-y. Tu me devances un peu? Tu me devances un peu? Ok. D'accord. Comme tu es mon guide, allez-y. Bon, déjà ici, c'est l'accueil et l'orientation. Là? Oui. Ok. Où les malades viennent pour s'inscrire, pour émarger leur nom, afin de pouvoir venir ici pour se soigner. Ok. Voilà. Ok. Et qui sont ces malades? C'est des gens qui vivent avec un handicap physique, handicap moteur? Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent souvent ici, qui sont malades, qui ont besoin d'aide. Voilà. Ils viennent ici pour se soigner. Ok. Ok. Vous fréquentez l'école depuis quand? Depuis le bas âge. Vous vous rappelez de l'année? Non, pratiquement, je ne me rappelle pas. Vous avez fait la maternelle ici? Oui. Est-ce que ça a été difficile, l'intégration ici dans l'école? Non, ça n'a pas été difficile. Ah oui, pourquoi? Parce que ma mère a tout laissé pour venir, pour m'accompagner. Pas seulement moi. Il y a des élèves aussi qu'elle prend en charge également.
pour leurs besoins spécifiques. Le fait de faire leurs besoins, d'acheter le petit déjeuner, de les donner à manger, etc. Voilà. Et elle le fait bénévolement, elle le Oui. fait... Oui. Elle est bénévole ici Ah ouais? depuis des années. Ouais. Et ça, c'est à cause de vous, c'est grâce à vous? Oui. C'est à cause de votre handicap? Oui. Elle a tout Qu'elle laissé. a tout laissé Elle a tout laissé pour s'occuper des pour enfants s'occuper qui de ont moi avec- et les enfants qui ont vivent avec le ces handicap. genres d'handicap. Ouais. Oui. Tout à fait. Ok. Tu as des amis dans l'école? Oui, Qui sont-ils? au lycée. Au lycée. Oui, Mais toi, tu es au collège? Tu étais au collège? Tu n'es pas oui, encore j'étais au lycée? collège. Comment se fait-il que tu aies des amis au lycée? Bon, Est-ce que doojo da nga dooj rek? non, dojuma Non, monsieur da nga Talla. dooj waaye da nga dooj. Ah yow nga nekk collège di am ay xarit lycée. Hein? Ouais, c'est Pourquoi? pas évident parce que j'ai vécu ici. Ok, la maternelle, vous l'avez fait où? Comme C'était où la maternelle? Nous sommes dans... là-bas, Où ça? la porte là-bas. Ok, tu vas nous montrer, tu vas nous présenter la maternelle. Même si la porte elle est fermée, tu pourras nous dire quelque chose sur la maternelle. Et est-ce que vous vous rappelez du premier jour que vous avez fréquenté la maternelle? D'accord. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me Une rappelle. première fois? Oui. Vous avez pleuré comme tous les enfants. Oui. Parce que Pleurer comme tous les enfants. maman vous a déposé et puis vous a laissé ici. Oui. Après, vous étiez triste. Oui. Hmm? Et la maternelle, c'était toujours là. Oui. Tu pourras nous présenter la maternelle. Même si la porte est fermée, tu pourras nous dire quand même que là, cette fenêtre, c'est où? Là-bas, c'est quoi? Tu nous présentes la maternelle? Bon. Ici, c'est, je crois, la grande section, Oui. la petite section et les autres classes. Ok. Ok. Alors, pendant l'année scolaire, pour venir ici à l'école, comment ça se passe? Tu n'as pas de difficultés particulières Si, pour venir à l'école? oui. Tu Parce viens que avec maman, quand tu es j'étais accompagné toute de maman? petite, j'étais accompagnée de ma maman. Et je le suis toujours d'ailleurs. Ah ouais, jusqu'à Je le suis présent? toujours d'ailleurs. Elle t'accompagne? Elle m'accompagne. Pourquoi? Mais tu es une grande fille quand même. Elle se préoccupe de la route, des voitures et tout ça. Voilà. Ok. De ce qui pourrait m'arriver. Et elle le fait chaque jour, chaque matin? Oui, oui. Des fois, j'y vais avec ma soeur, Oui. avec ma petite soeur. Ok. Mais eux, ils sont en grève depuis longtemps. Parce que l'école est fermée, les enfants ne viennent plus. Ok. Bon, c'est compliqué. Ok. Elle reste à la maison. Ma soeur et moi, nous venions ici à 8 heures pour faire des cours. Ok. Ensuite, on rentre. Voilà, c'est ça. Et votre sœur, elle n'a pas le même problème que toi? Non, Ok. elle est bien portée. Elle est bien portante. Elle fait quelle classe? Nous faisions toutes les deux la classe de troisième. La classe Elle de aussi, troisième. elle a eu son... Ah, elle aussi, elle a eu son BFM. Oui, Et elle s'appelle comment? Joanna Elensek. Joanna, je profite pour vous dire félicitations. Et je vous souhaite le meilleur. Je rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui Célestine Antoinette Seck. Nous sommes ici au centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Célestine, votre handicap vous a-t-il une fois porté préjudice? Oui, c'était compliqué. Comment? Parce que je ne suis pas née comme ça. Bon, Ok. je suis atteinte de ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Ouais. Et c'est ça, je peux dire que c'était compliqué pour moi avec les opérations et tout ça, par-ci, par-là, de l'hôpital Fann à l'hôpital principal. Ouais. Et après, Bon, vous avez été interné à l'hôpital principal, à l'hôpital Fann. Fann, oui. Pendant combien de temps? Vous vous rappelez de ça?
Je me rappelle pratiquement pas. Et là, ça va? Oui, ça va. Ça va maintenant. Vous pouvez continuer. Quel est le préjudice que cet handicap vous a causé? J'ai des problèmes cognitifs, comme vous l'a expliqué tout à l'heure ma mère. J'arrive pas à suivre carrément les cours. Il suffit qu'après les cours, je demande à un camarade de classe de me prêter son cahier pour que je continue à écrire. Sinon, c'est compliqué pour moi. Je ne pourrais pas suivre les cours normalement. Arriver à la maison, ça sera un problème d'apprendre mes leçons parce que je ne les ai pas terminées. Donc, il suffit que j'emprunte un cahier, comme je vous l'ai dit tout de suite, pour que je puisse écrire carrément. Et arriver à la maison, je pourrai apprendre convenablement. Attends, la classe, ce n'est pas une classe spécialisée. Il n'y a que des personnes vivant avec le handicap qui sont dans la classe ou bien il y a d'autres personnes normales? Il y a d'autres personnes normales qui sont dans la classe, à part moi, bien sûr. Ok. Vous êtes combien dans la classe qui vivent avec le handicap? Que ce soit physique, motrice? Donc, bon, c'est moi seule qui suis handicapée dans cette classe, mais tous les autres enfants que j'ai eu à côtoyer sont bien portants, quoi. Et ça ne vous pose pas problème? Eux qui n'ont pas ce problème cognitif, alors que vous, il faut retourner à la maison pour réécrire et pour réapprendre. Bon. Ça ne vous porte pas préjudice, ça? Préjudice? Est-ce que vous comprenez vite? Vous apprenez vite les leçons? Non. Bon. Non. Parce que c'est une double peine. Une fois en classe, tu suis, mais tu as un problème cognitif. Oui. Il faut rentrer à la maison pour reprendre les leçons, les recopier et apprendre encore. Oui, c'est difficile. C'était difficile pour moi. Le fait de faire tout ça, bon, je n'ai pas d'accompagnement. Je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner à la maison. Je fais ça toute seule. Est-ce que vous vous en êtes ouverte aux autorités de l'école, du centre, pour leur dire que vous avez des soucis quand même? Les autorités... je ne sais pas si vous avez un proviseur ici ou bien oui, un censeur. On en a. Oui. Plus précisément au lycée. Oui. Ouais. Oui. Bon, et pour le collège, comme c'est cette année que tu vas au lycée, est-ce que pour le collège, tu en as une fois parlé à au principal, par exemple? Ils le savent. Ils le savent. Parce que moi, je les ai déjà raconté mon problème. Bon. Ils m'ont dit qu'ils feront tout pour que ce genre de problème cesse. Jusqu'à présent, voilà, c'est comme ça. Il t'est arrivé une fois de vouloir abandonner l'école? Bon. À cause de ton handicap? Non. J'ai toujours voulu continuer. Parce que ma mère me dit souvent que l'école est la base de toutes les choses qu'on puisse faire. Donc, on ne peut pas avoir un métier sans pour autant se consacrer à l'école, vers l'école. C'est ça. Donc, ma mère m'incitait toujours de continuer, même si c'est difficile pour moi. Et pour elle aussi, c'est difficile? Voilà, c'est compliqué. Mais il vous est d'un grand apport? Oui. Ma mère est tout pour moi. Elle est tout pour moi. Elle m'a accompagnée dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle le fait toujours d'ailleurs. Et je lui en suis redevable et reconnaissante de tout ce qu'elle fait pour moi, pour mes sœurs, pour ma famille, tout ça. Avez-vous une fois vécu quelque chose qui vous a vraiment... Attention. Oh, attention. Est-ce que tu dois pas t'asseoir? Non, ça va. Non, est-ce que ça va? Ça va, oui. Ça va. C'est sûr? Ça va, certain. Bon, attends, je vais te retenir quand même. Est-ce que tu n'as pas vécu, par exemple, un handicap, c'est-à-dire que un malaise ou bien quoi que ce soit qui t'a vraiment handicapé, qui t'a vraiment porté préjudice ici à l'école?
quelque chose que tu n'oublieras jamais? Bon, je faisais des crises épileptiques. Je faisais des crises épileptiques ici au centre. Mais au lycée, ça ne m'est jamais arrivé. Ok. Par contre, ouais. Te rappelles-tu d'une séquence, d'un problème que tu as eu et que tu n'oublieras jamais, qui t'a marqué? D'un problème. Dans l'école, oui. Dans l'école. Dans l'école. Un problème de santé, un malaise ou bien une injustice que tu as vécue ici à l'école ou quoi? Bon, souvent je constate que ça me fait du mal à la tête. Après les cours, je me sens mal à la tête. Donc, voilà. Et ça me ramène des douleurs que je ne vais certainement pas oublier. Même au lycée aussi, quand je viens le matin, c'est tout à fait compliqué parce que au dernier moment, à l'entrée du lycée, avant de venir, je tombe souvent. Je croise des débris et ce sont ces débris-là qui me font tomber. Du coup, c'est totalement difficile pour moi, l'accès. Voilà. Je ne vais pas trop te retenir, juste quelques questions. Aujourd'hui, le regard de la société sur les personnes vivant avec le handicap, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait mal de pouvoir constater que les autorités ne prêtent aucune attention à l'endroit des enfants en situation de handicap. Pas seulement les enfants, les adultes également. Ça me fait mal. Ça me fait mal du plus profond de mon cœur. Sincèrement, ça me fait mal de ne pas pouvoir, de constater que on ne nous prête strictement pas attention. Nous, les enfants en situation de handicap. Et nous sommes des élèves à besoins spécifiques. On doit avoir besoin de tout ce qu'il faut pour pouvoir étudier convenablement et sûrement, sans problème et sans distinction. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à me comprendre. Oui, je vous comprends Voilà. bien. Est-ce que l'établissement là où vous fréquentez manque de logistique, de matériel adéquat pour vous, les personnes vivant avec un handicap? Oui. Comme des ordinateurs et autres matériels didactiques. Parce que les cahiers et autres, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ça ne suffit pas. On aurait besoin qu'on nous aide à pouvoir bien étudier, bien apprendre pour ne pas avoir de problèmes plus tard, pour ne pas être négligé. Parce qu'ici au Sénégal, on constate qu'on aide les gens qui ont des besoins, mais pas les enfants handicapés. Et ça, c'est déplorable, M. Talla. Comme moi, par exemple, qui suis élève ici, que je ne puisse pas avoir l'aide dont j'ai besoin. Et donc, c'est difficile pour moi, ainsi que tous les élèves de ce centre et de ce lycée également. Nous avons tellement besoin qu'on nous aide. Parce qu'on ne doit pas aussi se laisser marginaliser, se laisser berner. Vous m'excusez du propos. Parce que nous aussi, nous faisons partie de cette société. On doit prendre en compte les problèmes qui se posent actuellement, ici et partout au monde. Bon, ce que je demande... C'est un plaidoyer? C'est un plaidoyer que je lance, bien évidemment. À l'encontre... À l'endroit de qui? Du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui vient ici pour nous aider, pour nous soutenir, nous demander ce qu'on a besoin
en telle ou telle matière ou matériel, quelque chose du genre. Et aussi, je lance un appel à l'endroit de son Premier ministre, Ousmane Sonko, qu'il vienne aussi avec lui visionner, voir comment ça se passe ici au centre et au lycée également. Lancer un appel contradictoire au gouvernement aussi. Parce que nous comptons vraiment sur leur soutien. Monsieur Dambot également, le syndicaliste de QSEMS authentique, nous aurons vraiment besoin de son soutien. Il était là quand on faisait notre combat parce qu'on a fermé le lycée. C'est vrai. Mais on aurait besoin de plus de son soutien. Qu'il vient aussi nous prendre la main parce qu'on tend la main aux autorités étatiques de ce pays. Parce que plus tard, on doit être des ministres et autres. On ne doit pas se laisser utiliser ou berner, quoi, franchement. On compte vraiment sur on compte vraiment sur leur soutien, qu'ils viennent nous aider. Ça sera un plaidoyer que je lance à son encontre et à ceux du gouvernement du Sénégal. Voilà. Célestine, vous allez au lycée après votre BFM. Est-ce que vous appréhendez déjà l'avenir, comment ça va se passer au lycée, avec toutes les difficultés que vous avez énumérées ici? Est-ce que vous craignez de rencontrer les mêmes difficultés une fois au lycée? Bon, je suis déjà au lycée. Je suis déjà au lycée. Mais on rencontre beaucoup de problèmes. Par exemple... Vous avez eu le BFM cette année-ci? Oui. Donc vous allez en seconde? Oui. Oui. On ne veut pas que les problèmes de nouveau arrivent. On veut que ça soit serein et direct. Pour les gens qui peuvent nous aider, on leur tend notre main. On leur dit également qu'on ne doit pas se laisser utiliser ou marginaliser par qui que ce soit. Parce que nous, élèves handicapés, nous devons être en mesure de devenir des gens reconnus et respectés plus tard. Nous ne devons pas nous utiliser comme des... Mais est-ce que cette discrimination dont vous parlez, cette discrimination négative, est-ce que vous la vivez en dehors de l'école aussi, dans la société? Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, que les gens se moquent de vous, oui, de votre handicap? Oui. Ah oui? Les enfants, par exemple. Oui. Moi, quand je passe la rue avec ma mère, ils se moquent de moi en me disant que j'ai une grosse tête et tout ça. Alors qu'ils ne comprennent pas l'ampleur que ça joue, que ça apporte, pour être plus précise. Voilà. Les enfants, quand je passe, ils ne comprennent même pas ce que je traverse. Ils ne comprennent pas la situation dont je traverse. Donc, ils préfèrent se moquer, voilà. Et les parents aussi ne prêtent pas attention pour ça. Donc, c'est tout à fait un problème quand je sors de chez moi ou quand j'aille quelque part. Je ne comprends même pas la société, mais comment ça fonctionne. Il faut qu'on nous prête attention, quelles qu'en soient les difficultés qu'on traverse. Nous aussi, on doit être des personnes reconnues et respectées, comme je l'ai dit tantôt, à l'entame de mes propos, comme les personnes normales. Étant handicapé ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Non, pas du tout. On doit faire le mieux possible pour subvenir à nos besoins respectifs. On ne doit pas se laisser verner ni utiliser par qui ou quoi que ce soit. Nous devons être des gens respectés, distingués comme les personnes normales, quoi. Vous allez poursuivre votre cursus scolaire. Alors, vous voulez devenir quoi? Bon, médecin? Quand je serai grande, j'envisage d'être animatrice de radio. Ah oui? Bon, voilà. Pourquoi? Parce que... C'est un choix, c'est un amour?
C'est un don chez moi, pour dire vrai. Ah oui, paraît-il que vous êtes artiste Ah, à oui. vos heures perdues. Oui. Juste un petit a cappella, un morceau que vous allez chanter pour nous. D'accord. Allez-y. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Voilà. Thank you. You're Merci welcome. beaucoup. Et j'ai Nous- aussi Oui. un appel à lancer à l'endroit Allez-y, allez-y. du président. S'il voit ça, Oui. Il qu'il le nous verra. prête attention, parce que nous aussi, nous voulons être les leaders de demain pour participer au Développement du pays. développement du pays, pour qu'on puisse construire quelque chose pour le pays. Parce que le Sénégal, il y a tout, quoi. C'est le pays de la terre. Et pourquoi j'aimerais être animatrice? Parce que c'est un don chez moi. Parce que j'ai comme modèle Boubacar Diallo, alias Didier Boots, que je salue de passage. On s'est rencontrés avant son départ pour e-radio. Bon, il m'a dit qu'on pourra travailler ensemble. Bon, c'est pourquoi je veux être animatrice de radio. C'est un don chez moi. Et aussi être chanteuse. Parce que j'ai rencontré d'énormes artistes tels que Suzanne Camara, Baba Amdi et j'en passe. Voilà. Célestine, juste une dernière question. L'hydrocéphalie, le handicap, est-ce une fatalité pour vous? Non, ce n'est pas une fatalité pour moi. Bon, je remercie d'abord Dieu, lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Je le rends grâce, parce que ce n'est pas évident d'avoir un enfant handicapé. Bon, comme tous les enfants, je parviens à faire des choses. Ça ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Bon, je le rends grâce quand même d'être là. Bon, voilà quoi. Je remercie aussi ma mère. Elle a beaucoup contribué à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Bon, je lui en suis vraiment reconnaissante et redevable aussi. Je dirais que elle m'a beaucoup accompagnée, quoi. Vraiment. Vous pensez au mariage? Non, Quand? pas pour l'instant. Pourquoi? Dans combien d'années? Bon, je ne sais pas encore. Vous n'êtes pas encore prête pour ça? Non. Merci. Bon. Merci. Bon, je remercie aussi ma famille et surtout ma grand-mère. Je lui fais un grand coucou et qu'elle sache que je l'aime fort. Franchement, je remercie toute ma famille. En premier lieu, ma mère. Quoi. Merci beaucoup. Merci Célestine. Pareillement. Bien des choses. Pareillement. Très Merci. bien.